Encore à la foire du trône et dans plusieurs foires à chaque fois, hein, voilà, qui a nos amis les forains, parce que ce sont nos amis les forains, et je vais vous dire, les forains, ils nous ont fait rêver. Moi, quand j'étais petit, c'était mon rêve d'aller dans ces foires, la foire du trône, plein de foires, etc. Et sachez qu'ils essaient de les casser, ils leur mettent de plus en plus de bâtons dans les roues, et ils ne veulent plus que nos amis les forains existent dans plus en plus de villes. Je le dis, est-ce que j'ai raison ou pas ? Oui, c'est ça. Le souci, c'est que tout le monde aime la fête, mais des fois, rarement à côté de chez soi. Alors, ça commence à être compliqué pour travailler. En plus, on subit depuis 15 jours un bad buzz en ayant sur les réseaux des vidéos et des vidéos et des vidéos qui sont montées de temps en temps avec des images qui ne sont même pas en France. Et là, c'est un peu le côté pervers des réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui se donnent rendez-vous à la foire, pas pour faire la foire, mais pour se donner rendez-vous pour se castagner. Alors ça va plus du tout ça. Ah, c'est ça. Exactement. Donc c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que vous avez de plus en plus de contraintes, hein, Louis. C'est devenu une galère. Hein. Ben, c'est le problème qu'il y a, c'est qu'on ne comprend pas comment que ça se fait que les réseaux sociaux puissent attirer autant de jeunesse à venir à la foire du trône pour se donner rendez-vous et se taper sur la tête. Nous, la foire du trône, c'est familial, c'est une fête, ça fait plus de c'est la 1065e foire du trône. Donc c'est vraiment familial et nous, on tient vraiment à ce que notre fête tienne la route. Et c'est un endroit familial pour que tout le monde s'amuse et qu'il n'y ait pas de débordement comme il y a eu. Alors Louis Joubert, vous êtes donc le président de la foire et Karl, le vice-président. Oui, Gilles. Ça fait plusieurs samedis de suite que plusieurs dizaines de jeunes, même 200 pour un samedi, se donnent effectivement rendez-vous à la foire du trône pour se battre. C'est-à-dire qu'avant, c'était le stade de foot ou dans la rue. Maintenant, ils se lancent des défis sur les réseaux, à tel point que la Bravem, la fameuse brigade motorisée, a dû intervenir, qu'on a vu sur les réseaux des policiers reculer. Voilà, il y a des scènes de violence. Alors, est-ce que réellement, vous pensez que maintenant, la foire du trône est encore un lieu festif familial? Ou est-ce que, moi je vous pose la question les yeux dans les yeux, est-ce qu'il y a un danger pour les familles maintenant à venir à la foire du trône? Écoutez, il n'y a pas de danger, puisque déjà, moi j'y réside et j'y suis né. J'ai bientôt 50 ans, ça fait 50 ans que je suis à la foire du trône. Si ça serait dangereux, ça fait déjà longtemps qu'on ne soit plus là. Alors, parce qu'on voit énormément, comme vous dites, des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. On a vu des bagarres de filles aussi, 100%, des bagarres 100% féminines, qui se donnent rendez-vous à la foire du trône, regardez. Absolument. Oh là 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 là. Oh là là là, oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Tu vois. Voilà, alors ça... Bagarre, vol à l'arraché, effectivement, il y a un problème en ce moment à la foire du trône. C'est pas de leur faute. Pas du tout. Hein. Je sais qu'ils tentent de le résoudre, mais c'est vrai que ces images, elles existent. Malheureusement, je pense pas que ça soit un problème de foire du trône. Je pense que c'est un problème de société. Exactement. On voit les problèmes récents, Viry-Châtillon, tout à l'heure encore dans le Nord, une petite fille de 9 ans s'est fait agresser par un grand de 14 ans. Mais je suis complètement d'accord avec Karl. Je vais vous dire, maintenant, les mecs, au cinéma, maintenant, il y a des bagarres. On va pas se mentir, il y a des bagarres au cinéma, on voit des bagarres au cinéma. Sauvagement, il est global, hein, c'est pas du tout à la foire du trône. La foire du trône, juste qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Donc forcément, c'est et voilà, il y a des jeunes qui viennent et il y a des jeunes. Mais ça a été de tout temps la foire du trône. Moi, quand j'y allais à la foire du trône aussi, je vous le dis, il y a toujours eu des bagarres. Moi, ma grand-mère, elle habitait à côté de la foire du trône et j'y allais régulièrement quand j'étais petite avec mon père, avec mes cousins, etc. Mais effectivement, quand on voit ça, Et je rejoins l'interrogation de Gilles, c'est que c'est désastreux pour vous parce que ça va être un manque à gagner parce que des mères de famille comme moi vont hésiter à amener les petits en disant, alors que moi j'ai des potes qui sont allés avec leurs enfants, ils ont kiffé, tout s'est bien passé. Bien sûr. Et ce que je voulais préciser, c'est que la foire du trône, c'est l'endroit public le plus sécurisé de France. Il s'est filtré, les gens rentrent, il y a quand même un service de vigile qui fouille les gens, et il n'y a aucune arme, il n'y a rien qui peut se passer à la foire du trône. Moi, mes petits-enfants se promènent à la foire du trône tous les jours, il y a de la vidéosurveillance. Il y a de la vidéosurveillance, il n'y a aucun souci à se promener à la foire du trône, mais ce qu'il y a, c'est le problème, c'est que il y a eu beaucoup de montages qui ont été faits par les TikTokers
dont un jeune qui a du mal à parler, qu'on ne comprend pas tout ce qu'il dit, et il crée un système pour envoyer des jeunes à la Foire du Trône. Mais ça, il faut arrêter complètement. Donc, on est en train de monter on va porter plainte contre lui, on va le suivre en justice, et il va être convoqué par la police, là, incessamment sous peu. Donc, c'est un problème qu'il va falloir qu'on résoudre, et les TikTokers, ils vont pas nous... Il faut arrêter. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait des vrais TikTokers qui viennent. Des gens... Et qui montrent qu'on s'éclate à la Foire du Trône. Voilà, qui viennent à la Foire qui viennent me voir, qui viennent nous voir Karl, qui viennent nous voir à la Foire du Trône et qui fassent au moins des beaux sujets. Mais ce qu'ils ont fait, là, ça ressemble à rien. Oui, en fait, c'est ça le problème. C'est un problème de com, je pense, parce que ça reste une niche de personnes sur Internet qui font croire que la Foire du Trône, ce n'est que ça. Voilà. Alors qu'au final, on peut quand même s'y amuser. Et il faut juste un petit peu faire la balance et mettre aussi du positif sur les réseaux. Donc, malheureusement, de nos jours, c'est une question de balance sur les réseaux pour montrer l'image que vous voulez leur apporter. Voilà, les bons TikTokers, ils ont qu'à venir nous voir, ils verront que c'est la vérité. Il faut les démarcher aussi, c'est ça le problème. Malheureusement, la Foire du Trône, elle est populaire. Donc, ils se servent de la popularité de la Foire du Trône pour faire des vues. Alors, c'est ça notre souci. Est-ce que c'est vrai que vous-même, forain, avez dû monter une sorte d'équipe. Oui, de milice, oui, ce qu'on a dit. Voilà, de milice pour mettre en échec des jeunes qui venaient vous assaillir. Parce qu'on a vu ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez, il y a eu des heures, il y a eu une bagarre qu'on parle souvent. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ben, vous savez, les forains, nous, on n'est pas habitués à se laisser faire. Alors, il n'y a pas de gloire à en tirer, mais arrivé à un moment, ça suffit. Il y a des choses voilà, ça suffit. On fait des appels à voler des churros, on fait des appels à voler des pommes d'amour, on fait des appels à essayer de voler des peluches. Non, arrivé à un moment, alors il peut y avoir, vous avez vu, si tout le monde, sur la fameuse vidéo qu'on parle, la police arrive 30 secondes après. Des fois, 30 secondes, et ben, on n'a pas le temps d'attendre. Soit on est agressé, ou soit on se défend, et nous, on ne se laisse pas faire. Et des milices, on n'a pas le temps de monter des milices, on est au travail quand même. Ce week-end, il y a eu 200 000 visiteurs. Il ne faut pas l'oublier. C'est énorme. Ça représente 2 villes comme Orléans. Donc, il peut toujours y avoir un petit problème sur 200 000 visiteurs. Non, mais après, je vais vous dire, on en veut aux forains, on le voit bien, il y en a plein qui veulent leur peau et qui leur mettent des bâtons dans les roues, on le sait. C'est quoi cette histoire? D'habitude, c'était plus que ça, la Foire du Trône. Pourquoi c'est plus court cette année? Eh bien, à cause des Jeux Olympiques, il y a un camp militaire qui va être monté sur la pelouse de Ry pour 5000 personnes pour les Jeux Olympiques. Donc vous, c'est un manque à gagner énorme. La Foire du Trône, déjà, c'est 50% du chiffre d'affaires. Donc là, elle a été amputée par 2. Alors minimum, ça va être 25%, surtout que ce mois de mai, les ponts, etc., c'était le meilleur mois. Et tout ça sans compensation financière. Hein. Et sans nous demander notre avis. On ne nous a pas demandé notre avis. On nous a mis devant le fait accompli. Je vais vous dire, en fait, je le dis, ça me fait de la peine de dire ça me rend fou. Pour vous, ils s'en foutent, vous n'existez pas, ils font leur vie. Ils disent, bah non, tiens, t'inquiète. En fait, ils vous font une fleur. En fait, ils ont l'impression de vous faire une fleur à chaque fois. C'est ça. Voilà, donc c'est incroyable, excusez-moi. Alors, ce qu'on voudrait quand même, c'est être reconnu, quand même, parce qu'on n'est pas reconnu ni par un ministère, ni juste le ministère des Finances, on est reconnu, ça s'arrête là. Ouais. Mais donc, on a envoyé des courriers au président de la République, à Rachida Dati, tout ce qu'il faut pour essayer. On a essayé d'arriver au mois de mai, 1er mai, on voulait faire. C'est symbolique, il y avait les ponts du mois de mai. Pour 4 jours, ils nous ont refusé.